Est-ce qu'en ce moment vous vous sentez dans la confusion? Parce que si c'est le cas, il y a des solutions. La confusion, ça vient d'un mental qui est complètement embrouillé, complètement surchargé. Ça peut être mêlé à des angoisses, à des peurs, à des doutes, une multitude de choix qui s'offrent à nous et on est complètement paumé. Plein d'avis extérieurs divergents qui nous paument encore plus. Et voilà, et on essaye de résoudre ça avec notre mental, et plus on fait ça, et plus on est perdu, et plus on est confus. Donc, régler le mal par le mal, là, ça ne fonctionne pas du tout. C'est-à-dire que le mental n'est pas la solution quand on est confus. Pour sortir de la confusion, il faut simplement revenir dans son corps, revenir à la matière, revenir à des choses très concrètes, s'ancrer dans le sol, faire des choses de ses mains, bouger et arrêter de penser. Alors je sais que c'est pas possible, mais on peut quand même atténuer et calmer son mental. Et je parle en connaissance de cause parce que j'ai comme l'impression que le mien ne s'arrête jamais, même pendant la nuit. Mais en fait, il y a des petits hacks et des choses qui sont tout à fait gratuites et faciles à incorporer dans nos vies et qui nous permettent de vraiment apaiser ce mental et donc de sortir de la confusion. Donc ça peut passer par simplement bouger, faire du sport, danser, marcher pieds nus, trier sa maison, faire du ménage, en fait faire quelque chose, au lieu de rester dans le mental à faire des activités purement intellectuelles, c'est de faire quelque chose de très concret, une activité très concrète, et ça peut être même faire la cuisine, faire, je sais pas moi, du repassage, enfin avancer sur des tâches concrètes. Et donc quand on met son corps en mouvement, aller faire une marche aussi, ça c'est super chouette, aller faire une marche, on peut faire une marche en écoutant de la musique, écouter de la musique en se connectant à la musique sans passer par l'intellect et vraiment revenir à son ressenti parce que c'est lui qui nous guidera à travers la confusion. Parce que là c'est pas le mental, c'est vraiment le corps qui parle. Le corps a beaucoup de choses à dire, les émotions aussi, donc il s'agit vraiment de revenir à ses sensations. Parce que quand on est confus, l'énergie, elle est là-haut. Elle est là-haut, ça fourmille, c'est blablabla. Après, on va demander des avis à un tel, on est perdu. Et en fait, on est complètement loin de soi. On est là et on est là, au lieu d'être recentré. Ancré, les deux pieds dans le sol. Et voilà. Donc, j'ai vois si c'est très clair. Oui, si, ça doit quand même être un petit peu clair, j'espère. On peut aussi évidemment méditer, mais dans un premier temps et surtout si on est débutant, c'est pas forcément la chose que je conseillerais de faire en premier. Il vaut mieux d'abord bouger, se dépenser, d'être vraiment dans son corps avant de méditer, parce que si on médite sur un mental très confus et avec plein de pensées, on va se décourager en fait, parce qu'on va être là, non mais c'est pas possible, il y a 1000 pensées, ça me calme pas du tout, au contraire ça m'angoisse encore plus, et ça peut être un peu compliqué dans un premier temps. Donc d'abord bouger, ensuite éventuellement méditer. Faire des exercices de respiration aussi. Ça fait partie de la reconnexion au corps, se mettre à respirer consciemment en mettant la main sur le ventre, inspirer, expirer dans un rythme naturel en fait. On n'a pas besoin de forcer les choses non plus, mais simplement être présent à sa respiration. Et ça c'est pareil, si vous êtes un tout petit peu trop vous bougez avant de faire ça. Ce sera encore plus facile, parce que du coup l'activité physique ça aide à chanter un peu le mental. Et une fois qu'on a fait tout ça, on peut écrire, faire de l'écriture automatique. Je pourrais détailler le processus dans une prochaine vidéo. Ça, c'est très très utile pour extraire les informations de notre subconscient qui nous sont utiles. Alors parfois, on écrit complètement n'importe quoi et on a l'impression que ça fait pas de sens, comme les rêves, mais il peut y avoir des pépites qui sortent du lot et de toute façon, c'est simple, c'est soit ça nous parle, soit ça nous parle pas. Et dans tous les cas, ça permet de décharger son mental sur le papier. Donc ça ne fait pas de mal. Donc voilà, c'est quelques techniques qui permettent de sortir de la confusion. Changez-vous les idées, changez d'air,
détournez-vous complètement du problème en fait. Ça sert à rien de rester focus sur le problème. C'est comme quand on a perdu un truc. On a perdu nos clés et on va se mettre à chercher les clés, à faire une fixette dessus. On les trouve pas du tout. Parce qu'elles sont évidemment pas dans un endroit logique, absolument pas logique du tout. Et, et au moment où on lâche le truc, ah bah tiens, voilà, on va chercher notre tartine de pain et il se trouve que les clés étaient derrière le grille-pain. Bon bah voilà, on sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc lâchez la cible, lâchez le problème et la solution va venir à vous beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Il faut faire confiance à la conscience que nous sommes. Voilà. Bisous d'amour. Et la confusion ne dure jamais très longtemps si on fait tout ça. C'est ça la bonne nouvelle. Et croyez-moi, parce que moi je suis quand même la reine de la confusion et de je suis perdue. Je suis perdue, c'est sûrement le truc que j'ai dit le plus dans ma vie, quoi. Me sentir perdue. Pas à ma place, perdue, complètement à la ramasse. Dans tous les sens, complètement éparpillée, all over the place, le cauchemar. Et en fait c'est simple. Finalement, c'est simple de se déperdre. On n'est pas perdu, tout va bien. Ça va aller. Bisous, bisous. Oui, parce qu'en fait, quand on est perdu, c'est souvent aussi qu'on est dans le contrôle. Qu'on veut contrôler là où on est, qu'on veut savoir là où on est, qu'on veut tout contrôler. Et plus on essaie de contrôler, et plus on est perdu. Donc, on lâche prise. Tout va bien, la vie prend soin de nous. On n'est pas perdu, personne n'est perdu. C'est une impression, en fait. On n'est jamais perdu. On est toujours pile poil au bon endroit, au bon moment. Quand on sait ça, on peut se détendre. Alléluia! On n'est pas perdu. On est pile poil là où il faut qu'on soit. C'est génial. Bon, je vous fais des bisous. Je vous aime.